Nous venons pour prêcher l'évangile. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la femme est un don venant de Dieu. On a constaté que le 8 mars, les hommes ont mis ce jour comme une journée de la femme. Alors, en ce jour de 8 mars, les hommes pensent que c'est un jour qui est dédié aux femmes. Donc, les femmes doivent être bien traitées. Donc, elles ne doivent pas être battues. Elles doivent être vraiment bien traitées, bien prises en compte dans toutes leurs demandes. Il y a des pays qui disent que les femmes doivent avouer toutes les maltraitances qu'elles subissent, les violences qu'elles subissent. Dans la Bible, les Écritures nous disent que la femme est un don de Dieu, c'est un don divin. Une personne qui est née de nouveau, cette personne-là prendra sa femme comme elle-même. La Bible déclare que quand Dieu a créé Adam, c'est Adam qui a été créé en premier. Mais quand Adam a été créé, il n'y avait pas de femme à côté de lui. Et quand Dieu a plongé Adam dans le sommeil profond, il a tiré de sa côte droite, et là, la côte, là, Dieu a pu former la femme. Quand Adam s'est réveillé du sommeil, il a regardé, il y avait une femme à côté de lui. Et tout de suite, Adam a dit, voici maintenant la chair de ma chair. On l'appellera femme. Donc, Adam, Adam avait réalisé, et il était rempli d'amour sans être sensibilisé par qui que ce soit. Directement, Adam a considéré la femme comme sa propre chair. La Bible nous déclare dans le livre de Proverbes, chapitre 19, vous pouvez hériter de vos parents tous les biens, les richesses. Les parents peuvent vous donner des richesses, des biens, des maisons, mais ils ne pourront pas vous donner une bonne femme. Parce qu'une bonne femme, c'est toujours un don que Dieu lui-même donne. Dans Proverbes, au chapitre 19, dans le verset 14, nous lisons cela. La Bible déclare, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Et bien déclare, vos parents peuvent vous donner toutes les richesses, tous les biens. Une seule chose qu'ils ne peuvent pas vous donner, c'est une bonne femme. Une bonne femme, c'est pas cette femme-là qui a un beau visage, qui marche en se tortillant, qui marche comme ça, comme le monde le dit. Une bonne femme, c'est une femme qui craint l'Éternel. Dans le livre de Proverbes toujours, dans le livre de Proverbes toujours, au chapitre 18, et là au verset 22, il est dit ceci, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme
bomengo. Il trouve le bonheur. Adui grâce kouta epai na Nzambe. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Tala mutu oyoyo adui mwasi. Regardez cette personne qui a trouvé une femme. Adui bonheur. Il a trouvé le bonheur. Adui gloire. Il a trouvé une gloire. Réalisez qu'il vous faut trouver cette femme-là. Cette femme-là ne peut pas être trouvée dans la rue. Mais Dieu, effectivement, il a créé des femmes. Dieu a créé la femme à l'image de l'homme. Mais c'est le diable maintenant qui a commencé premièrement à mentir la femme. Le diable là s'était incarné dans le corps de celui qu'on appelle le serpent. Ce serpent-là, qu'on appelait le serpent ancien, n'existe plus. Mais ce diable-là, nous le voyons maintenant, il est dans les hommes, on le voit marcher, s'habillant dans la voiture, vivant dans les maisons comme nous voyons actuellement. Physiquement, on ne peut pas le reconnaître. Il est beau, il a des voitures, il a beaucoup de moyens. Mais il continue dans la même ruse de tromper la femme jusqu'aujourd'hui. Si vous, les gens qui dirigent ce monde, vous vous dites qu'il faut qu'on honore la femme. Comment allons-nous honorer la femme? Honorer une femme veut dire que cette femme-là doit premièrement se marier. Elle doit être intègre. Elle doit être respectée. La Bible déclare ceci. Il faut à l'homme de aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et que Jésus a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle. Alors, donc, il faut également à l'homme d'aimer sa femme comme son propre corps. Parce que c'est un don que Dieu a donné à l'homme. Alors vous qui dites qu'il faut que la femme soit honorée, mais vous traitez la femme comme un objet de satisfaction pour vous. Et vous qui avez des moyens, tous les moyens matériels, vous êtes là, vous pouvez prendre plusieurs femmes autour de vous, vous êtes là habillés avec un cigare dans la bouche, mais les femmes sont tellement déshabillées ou bien dénudées et sont tout autour de vous. Là, vous dites que vous honorez la femme. Pour faire votre gloire, il faut qu'il y ait beaucoup de femmes autour de vous. Il y en a qui jouent de la musique, des musiciens qui jouent de la musique. Pour bien vendre vos cassettes, vous allez dénuder les femmes pour qu'elles dansent presque nues. Dans les endroits où vous vous retrouvez, il y a aussi des serviteurs de Dieu. Avant qu'il aille prêcher, il faut que des femmes marchent d'abord devant lui. Dites-moi dans quel endroit vous avez vu Jésus, avant d'aller prêcher la parole, il y a des femmes qui se mettent devant lui ou des petites filles qui vont être en avant devant lui pour danser avant que lui aille prêcher. Comment vous dites qu'il faut que la femme doit être honorée?
La personne qui a commencé à honorer la femme, c'est Dieu lui-même. Il a comparé la femme à l'image de l'église. Cette femme sans tache, ni ride, ni quelque chose semblable. Il dit cette femme doit paraître devant lui sans tache, ni ride, ni quelque chose de semblable. Dieu veut une femme qui est vraiment bien pour le mariage. C'est pour cela qu'on dit que l'homme qui a trouvé une femme trouve le bonheur. C'est un don divin. Quelque chose qui est un don divin, quelque chose qui va vous apporter que du bien, des bonnes choses. Et comment dites-vous que vous voulez que la femme soit honorée? Mais voyez ce que vous faites dans plusieurs pays. Vous bâtissez des maisons closes, des maisons pour la prostitution. Vous savez bien que toutes ces maisons closes-là ne sont pas bonnes, mais vous les laissez comme ça. Et là, vous croyez maintenant honorer la femme de cette manière. Vous voulez les honorer par la bouche ou par les actes? La Bible dit qu'il faut que il faut à l'homme de aimer sa femme. Comment pourriez-vous aimer une femme qui devient comme un objet de satisfaction? Vous qui dirigez ce monde aujourd'hui, et c'est vous qui votez aussi ces lois. C'est les lois que vous votez, vous ne mettez même pas cela en pratique. Dieu n'a jamais mis une date du 8 mars pour la femme. C'est vous qui avez établi cette date-là. Dieu avait honoré la femme dès le commencement. Quand Adam a aperçu la femme, il a dit maintenant voici la chair de ma chair. Il a tout de suite aimé la femme. Il n'a pas besoin qu'il soit sensibilisé par quelque chose que ce soit. Vous, frères, il vous faut vous marier. Il ne faut pas dire qu'avant que je me marie, il faut quand même que j'ai une maison, une situation stable, une maison, des voitures, des biens. Non. Dieu, quand il a créé la femme pour l'homme, il n'a pas donné aucune condition à Adam. Adam, on lui a placé devant lui une femme. Et quand il a vu la femme, il était tout joyeux. Quand vous allez vous marier avec votre femme, même si vous n'avez pas d'argent, mais Dieu vous bénira. Il vous faut maintenant être dans le Seigneur. Si vous êtes dans le Seigneur, Dieu vous bénira. Ce n'est pas par rapport à l'intelligence de l'école. Non, je dois d'abord aller à l'école, avoir des diplômes. Et après, je vais penser à me marier. Il y a des femmes aussi qui disent que je dois d'abord bien m'instruire, aller à l'école, avoir beaucoup de diplômes avant de me marier. Non. Parce que si Dieu vous donne quelque chose, il faut penser que quand nous avons du pain ou de l'eau, quelque chose à manger, c'est par votre force que vous avez obtenu cette chose-là. Non. C'est le monde qui vous dit ce discours-là. Il faut d'abord aller à l'école, beaucoup étudier, avoir beaucoup d'intelligence. Après, vous allez pouvoir chercher à manger. Mais la Bible nous dit, si nous servons notre Dieu, j'aime beaucoup citer ce verset. Exode 23, au verset 25 jusqu'au 27. Il a dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain. Il bénira votre eau. La maladie sera éloignée du milieu de vous. Il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. J'augmenterai le nombre de vos jours. Ici, c'est Dieu qui le dit. Quand il a dit, je bénirai votre pain,
Cela ne regarde que Dieu. eza likambo na yo te. Cela ne vous regarde pas. Balobi te ke botanga te. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller à l'école. Mais kokanisa te ke classe ndenge osala ke yo réussir. Mais ne pensez pas que c'est l'école qui fera que vous puissiez réussir dans votre Donc vie. nzambe moto akokosala yango. C'est Dieu seul qui peut le faire. alobaki na Israël lisusu. Il a dit encore ceci à Israël Na mokanda na Exode, Deutéronome, dans le livre de Deutéronome, na chapitre 8. au chapitre 8. ayebisaki bango likambo moko ezalaki très très important. Il a dit ces choses aux enfants d'Israël, une chose qui était très importante. Ntango bazalaki kobima na ntango bazalaki kotambola na désert. Quand ils marchaient dans le désert, yoka makambo ayebisaki bango. écoutez ce qu'il leur avait dit. Tobandi totanga na verset 11. Deutéronome chapitre 8, nous allons commencer au verset 11. La parole dit ceci. Verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Dieu avait dit aux enfants d'Israël de se garder pour ne pas oublier. Le problème est que beaucoup des hommes oublient. Ils croient que c'est par la force de leur classe, leur intelligence qu'ils peuvent réussir dans la vie. Dans cette place-là, Jésus a comparé l'homme avec les oiseaux du ciel. Si un homme veut faire de longues études afin de gagner son pain, mais les oiseaux vous surpassent. Et d'autres animaux également. Parce que pour qu'ils vivent, ils n'ont pas besoin d'aller étudier. Je crois qu'après la civilisation, comme la civilisation évolue tous les jours, si vous retournez dans les temps anciens, là où il y avait les ancêtres, parce que moi, mes propres parents ne savaient même pas écrire. Mais ils vivaient. Ils ont bâti des maisons. Ils étaient bien dans la vie. Il y avait aussi des hommes qui avaient beaucoup de moyens quand ils étaient là. Tout ce que vous faites, c'est pour gagner de l'argent. Les femmes que vous avez rendues comme des objets, le travail qu'elles font, c'est prostituer, c'est pour gagner de l'argent. Même si vous avez beaucoup étudié, toujours c'est pour gagner de l'argent. C'est le diable qui utilise ce moyen de commerce pour que les gens puissent vivre. Mais la Bible nous montre ici, si vous obéissez à Dieu, la promesse a été donnée ici aux enfants d'Israël. Comme ils avaient déjà cru la parole de Dieu, ils ont cru à ses commandements. Il leur a dit que leurs biens vont augmenter. Leurs richesses vont augmenter. Mais faites attention, prenez garde. Quand votre bien va s'accroître, ne dites pas que c'est ma force, ma propre puissance qui a fait que je puisse avoir toutes ces richesses. Mais c'est Dieu qui donne cela pour pouvoir accomplir sa promesse. La promesse qui a été donnée au Père. Nous aussi, l'Église du Nouveau Testament, nous avons la promesse. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux
et sa justice. biloko nyonso etikali nzambe akopesa biso. Tout le reste des choses vous seront données par-dessus. Dieu vous les donnera. Na promesse mosusu olobi que Jésus a se rendre pauvre. Dans la promesse, il est dit, Jésus s'est appauvri Mpona kosalaka biso tozala bazwi. pour que nous puissions devenir riches. Ezali likambo ya classe te. Ce n'est pas question d'aller à l'école. Ezali likambo ya promesse. C'est question de la promesse. Que ntango yo ndimi promesse. Et quand vous croyez à la promesse, okomona nkolo nde ya vous kosala. verrez comment Dieu va accomplir sa promesse envers vous. bazali suye epai na bino bozokoloba ke tozala bato mbongo tozala bamikondi tozokodirige. Les femmes sont souillées par vous qui vous dites que nous sommes des hommes riches, nous dirigeons ce monde. Alors bango wana bozokamata ya bango bozotia bango na baclan donc lokola banyama bozosalire bango bozokotika bango bolumbu bozosala mabe nyonso tu eza na miso na bango bozotraite bango lokola baobjet moko eza na valeur te. Et les femmes deviennent comme des objets même sans valeur. Elles sont traitées, on les laisse comme ça, les laissant se prostituer, faire n'importe quoi devant elles. Et voilà comment la femme est devenue un objet. Même elateli na bango fo balata nyonso nzoto nyonso eza bolumbu respect même ya corps na bango eza te. Même comment elles s'habillent tellement bizarrement, elles sont dénudées. Il n'y a même aucun respect pour leur propre corps. Vraiment eza na basi mingi bazotambola ndenge wana. Il y a beaucoup de femmes qui marchent comme cela. oyebisaka mpona nini fo yo mobali olata malamu nzoto na miso couvrir yango kaka mwasi alata malamu. Expliquez-moi un peu comment est-ce que vous, l'homme, vous êtes bien habillé et vous laissez la femme qui est très mal habillée à côté de vous, dénudée, mal vêtue. Bon, ce qu'on t'a azali mal habillé, bato regard na bango ezokende nini na ba objet oyo bozoteka. Cette femme-là maintenant qui est mal habillée à côté de vous, tous les regards des gens qui vont regarder tout ce que vous vendez, leur regard sera porté sur cette femme-là qui est mal habillée. Parce qu'elle est traitée comme un objet qui n'a même pas de valeur. On peut la frapper, on peut marcher sur elle, on peut jouer avec comme on veut. Si vous voulez voir, voyez dans vos films, les films que vous faites là, voyez comment la femme est traitée. Pourquoi vous n'arrêtez pas ces gens-là? Pourquoi vous les laissez continuer à faire ce genre de choses? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que la femme soit comme cela? Vous avez donné la journée de la femme le 8 mars. Il faut que chaque homme qui dirige ce monde, chaque homme puisse voir, chaque président voit dans son pays comment les femmes sont traitées. Qui regarde maintenant comment la femme est traitée dans son propre pays. Si les femmes sont bien traitées, ça c'est une bonne chose. Mais si elles sont maltraitées, c'est par rapport à quoi? Je ne suis pas contre qui que ce soit. Je suis un prédicateur. J'ai reçu le don venant de Dieu. Je ne dirais que pas les choses qui peuvent commencer à aider les enfants de Dieu. Je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Et d'autres façons, il y a des pères pour marier leurs filles. Ils marient leurs filles, mais pas selon la volonté de Dieu. Vous verrez une femme qui va peut-être aller rencontrer un monsieur qui n'a pas beaucoup d'argent. Et la famille va dire, ah non, on ne fait pas de lui. Nous voulons celui qui a beaucoup d'argent qui peut épouser notre enfant. Et d'autres pères veulent que, comme sa fille a beaucoup étudié, il faut que l'homme qui va la marier doit aussi avoir le même niveau, c'est-à-dire à bien étudier également. Vous les faites parce que qu'est-ce que vous cherchez exactement? Vous cherchez seulement de l'argent. Votre fille devient comme un objet, comme si vous voulez la vendre. Parce que vous voulez avoir un vrai salaire. Mais regardez Adam. Adam n'avait aucune condition quand il avait trouvé Ève. On ne sait pas s'il avait une maison, il avait des biens, on ne sait pas. Mais il n'avait trouvé aucune condition. Il n'y avait même pas ces choses à cette époque-là. Mais Dieu lui a créé une femme à côté. Adam avait aimé sa femme. vivre là, moi, Si vous aimez votre femme, vous vivez tous les deux ensemble.
Vous verrez comment Dieu va vous bénir. Il y a aussi des femmes, quand vous allez la marier, vous l'amenez chez vous. Vous allez l'épouser, vous l'amenez chez vous. Si cette femme-là est un don de Dieu, votre maison sera transformée. Lisez Proverbe 31 à partir du verset 10. La beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel, comment craint-elle l'Éternel? Elle a la parole en elle. Elle sait ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Elle s'humilie devant son mari. Elle a l'amour envers ses enfants. C'est ça la meilleure femme. Elle craint l'Éternel. Vous qui n'aimez pas craindre l'Éternel, voilà, le monde vous traite comme un objet. On vous prend comme une femme sans valeur. Une femme, comme si un chien peut même être mieux que vous. Avant qu'un musicien ne chante ses musiques, il vous met tous là, toutes les femmes dénudées, nues. Vous êtes comme des objets. Tout ceci, c'est pourquoi? Parce que vous voulez avoir de l'argent. Mais Dieu a donné l'argent par rapport à la promesse de sa parole. Un homme qui vous aime, il ne peut pas vous faire comme cela. Vous laissez comme ça nu. Et puis il y a des serviteurs de Dieu. Avant qu'ils aillent prêcher, il faut que les femmes soient là d'abord avant lui. Les femmes sont là beaucoup en train de chanter, danser devant lui. Pourquoi? Vous allez prendre les versets où David, les femmes ont chanté pour lui et Goliath aussi. Les femmes ont chanté pour lui. Et vous, quel combat avez-vous fait? C'est Jésus qui a combattu pour nous. Quelle victoire avez-vous? Jésus a déjà vaincu pour nous à la croix du Calvaire. Vous voulez vous donner des noms? On vous appelle des bishops et tous les noms que vous vous donnez. Quelle puissance avez-vous si ce n'est pas la puissance de Dieu seulement? La puissance seulement appartient à Dieu lui-même. Est-ce que vous avez été à la croix, vous, à la place de Jésus? Vous étiez digne pour aller à la croix. C'est Jésus qui était digne d'aller à la croix. Remarquez même quand Jean avait vu Jésus dans l'île de Patmos, il était posé la question à Jean. Qui peut ouvrir le livre et d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux? Jean avait regardé au ciel. Personne n'était digne. Au ciel, il y a effectivement des anges. Il y a des êtres vivants là-bas. Mais personne n'était digne de faire cela. Sous la terre, il y a des hommes qui sont là. Nul n'était digne. Sur la terre et sous la terre, les esprits qui sont sous la terre, personne n'était digne. Et Jean a pleuré, il a dit, nous sommes perdus. Il était dit à Jean, ne pleure pas. Regarde l'agneau de Dieu. Celui qui a vaincu. Lui, il peut prendre le livre et de rompre les sceaux. C'était seulement une personne. Son nom est Jésus. C'est lui le victime expiatoire. Lui a payé le prix pour toi. Il a payé pour moi. Il a payé pour moi également. Vous voulez vous donner des noms. Vous donnez des noms comme moi, je suis le représentant, le révérend. Où allez-vous amener tous ces noms-là? Les noms que vous vous donnez là. À quoi vous servent les noms? Vous n'avez même pas d'humilité devant Dieu. Il vous faut vous humilier devant Dieu. Avant de prêcher, pourquoi vous mettez des femmes devant vous? Pourquoi faites-vous cela? Vous donnez un jour comme le 8 mars. Vous-même, vous reconnaissez que vous n'honorez même pas les femmes. Parce que si vous les honorez, vous n'avez pas besoin de trouver une date pour les femmes. Parce que l'église, Jésus a aimé l'église. Il a payé le prix pour elle. Quelqu'un qui a payé le prix pour quelque chose que ce soit.
une chose de ce monde. On paye prix pour la voiture. Vous avez payé une voiture. On se plaint au gratter voiture. Vous allez voir que quelqu'un vienne pour gratter cette voiture-là. Vous ne serez pas content. C'est pareil, Jésus a payé le prix pour vous et moi. Si également vous aimez vraiment votre femme, comme Jésus a aimé l'église, vous n'allez pas la frapper, vous n'allez pas la maltraiter. Paul a dit ceci, personne maltraite son propre corps. Si Dieu vous donne ce don de femme, vous n'allez pas la maltraiter. Vous également, l'homme, ou bien à vous les familles qui empêchent vos filles d'épouser, c'est-à-dire la personne de son choix, vous voulez que la personne soit une personne riche qui a beaucoup étudié. L'argent vient de Dieu lui-même. Que personne ne vous trompe. Si vous voulez vous opposer à cela, regardez, observez bien. Il y a des personnes qui ont beaucoup étudié, des fois, ils ne trouvent même pas du travail. Oui, ils ont beaucoup étudié, mais celui qui le dirige, qui est son chef, n'a même pas été vraiment à l'école. Son chef a beaucoup d'argent, mais il n'a même pas été beaucoup à l'école. Mais vous qui avez beaucoup étudié, vous êtes dirigé par celui qui n'a pas beaucoup étudié. Donc, ce qui veut dire que pour gagner la vie, cela dépend seulement de Dieu. Ce n'est pas les études, ce n'est pas l'intelligence. Vous pouvez faire le choix. Vous donnez votre fille à une personne qui a beaucoup d'argent. Peut-être que votre enfant peut mourir aussi vite. Ou l'homme aussi peut mourir. Donc le bon choix, c'est Dieu qui le fait. Vous aussi, frère, n'ayez pas peur de vous marier parce que vous dites que je n'ai pas assez d'argent. Comment je vais élever, si j'ai un enfant, comment je vais l'élever? Le lendemain ne vous appartient pas. Le lendemain appartient à Dieu. Regardez dans le livre de Jérémie 10. Lisez Jérémie 10 au verset 23. Vous allez voir que la Bible dit, ce n'est pas un homme. Nous voulons voir cela. Dans le livre de Jérémie 10, nous voulons lire pour terminer, pour vous dire que ce n'est pas un homme qui fait que l'autre soit heureux dans la vie. La vie de l'homme ne dépend pas de lui-même. La vie de l'homme dépend de Dieu et par rapport à sa parole. Jérémie 10. Jérémie 10, 23. La Bible déclare, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses propres pas. Vous ne savez même pas si vous allez vivre le lendemain. Ce sont les insensés qui font des programmes pour programmer les programmes de 2018, 2024. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ce genre de programme. Excusez-moi si personne a parlé comme cela, mais moi je parle ouvertement. Si nous voulons voir dans d'autres écritures, dans Proverbe 20, nous voulons voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Proverbe 20, au verset 24, la Bible dit, et l'Éternel, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais comment l'homme peut-il comprendre sa voix?
eza tellement compliqué. C'est tellement compliqué. Okokola bateke na zo diriger vie na Je ne peux ngai. pas dire que je dirige ma vie. Na zo diriger papa na ngai. Je dirige mes pas. Eza impossible osala yango. C'est impossible de le faire. Nzambe mutazali kosala yango. C'est Dieu qui le fait. Yango na koma eloko nyonso bokosenga kolanda mokama. C'est pour ça qu'il est écrit que tout ce que vous demanderez selon sa volonté. Yebi moto ayebi mokolo na lobi. C'est lui qui connaît le lendemain. Regarde ndenge makombe ezoloba. Regardez ce que la parole le dit, ceci. Même suki na bino ya motu etangama. Même les cheveux de votre tête sont comptés. Moko ekoki kokweya te. Aucun ne peut tomber Sans la volonté. sans la volonté de votre Père. Parce que yende moto ayebi mokolo. Parce que c'est lui qui connaît le lendemain. Na chapitre 19 ya livre na verset 21. Au chapitre 19, dans le livre de Proverbes, Na verset 21. Proverbes 19, 21, la Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Okoki kozala ba projet Vous belé. pouvez avoir beaucoup de projets, Mais kaka liloba na Nzambe moto kokokisa. mais c'est la parole de Dieu qui va s'accomplir. Soki ke bino bandeko basi. Si vous, mes sœurs, Bozali komona ke bozali honoré te. vous voyez que vous n'êtes pas honorés, C'est vrai que bozali honoré te. c'est vrai que vous n'êtes pas honorés. Ozana tellement la posa o gagner vie na yo. Vous avez envie de gagner votre vie. Mais lokola ke moyen ezali te. Mais comme il n'y a pas beaucoup de moyens, Secret zani. c'est quoi le Parce secret? que yo abandonné Nzambe. Parce que vous avez simplement abandonné Dieu. Zonga na bondimani na ye. Revenez vers Dieu. Yokana na ye. Et attendez-vous avec Dieu. Zala lokola Marie Magdalene. Soyez comme Marie-Madeleine, Oya monaki kazalaki na milimo mabe kinumba za milimo mabe. qui avait vu qu'elle était une femme prostituée, mais elle a réalisé que prostitution, ce sont des mauvais esprits. Na lingo yeba ke soki mwasa moto azosala kindumba. Il vous faut connaître que si quelqu'un se prostitue, Eza milimo mabe. ce sont des démons. Eza volonté ya Nzambe. Ce n'est pas la volonté de Dieu que la femme se prostitue. Volonté ya Nzambe esengeli mwasi ya bala. La volonté de Dieu est que la femme doit se marier. Ezali te ke mwasi azala Il ndumba. ne faut pas que la femme se prostitue. Metela Marie Madeleine. Regardez Marie-Madeleine. Azalaki ndumba. Elle était prostituée. Abino na koko kumela kindumba. Elle a dit non, je ne vais plus rester dans cette vie-là. Esengeli na kutana na Il faut que je rencontre Jésus. Ye moto alobaki Yesu. C'est elle qui a cherché Jésus. Mokolo wana Yesu azalaki na ndako ya Ce Simon. jour-là, Jésus était dans la maison de Simon. Akei kolela na parfum. Elle est partie pleurer devant Jésus en essuyant ses pieds avec le parfum et ses larmes. Jésus a pardonné ses péchés. Adimisi milimo mabe ezalaki kati na Les ye. démons étaient chassés de son corps. Alors soki ozali milimo mabe ebimi. Alors si les démons sont chassés de votre corps, Boye okozwa nzela ya malamu ya kosalela maintenant vous allez retrouver le bon chemin pour servir Dieu. Vous allez trouver un bon mari pour vous marier. okozala na kimia na ndako. Vous allez avoir une bonne vie dans votre maison. Okozala honoré. Vous serez maintenant honoré. Totali la Rahab le prostituée. Si nous regardons la femme Rahab, la prostituée, Azalaki ndumba. elle était prostituée, Mais yembi basali na Nzambe. mais elle a reçu les serviteurs de Dieu dans sa maison. Citation na ye ezalaki transformée. Sa situation a été transformée. Lelo même litatoli na ye ezali na Bible. Jusqu'aujourd'hui, on parle de elle dans la Bible. Na chapitre 16 na verset 10 na verset 9 na livre ya Proverbe pour Dans, kosuka. dans Proverbe 16, pour terminer, Makambo nini Bible elobi na biso? qu'est-ce que la Bible nous dit? Totanga yango na verset 9. Nous voulons lire Proverbe 16, au verset 9. La Bible dit ceci: le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Na motema na yo koko méditer makambo ebele. Dans votre cœur, vous méditez beaucoup de choses, Mais koloba bako diriger papa na yo. mais c'est l'Éternel qui peut diriger vos pas. Ba scientifique te. Ce n'est pas les scientifiques, On y pété. ce n'est pas l'ONU. Okandela pa ba classe ebele pété. N'allez pas faire de longues études. Ngai. Bien-aimés, Sika ozali. là où vous êtes, Nanga Yesu. recevez Jésus. Lokola motema tembe. Enlevez le cœur dur, incrédule. Laissez que Jésus entre dans votre vie. Permis qu'il soit seulement votre guide. Ne méditez pas beaucoup de choses. Vous pouvez méditer beaucoup de choses, mais il n'y a aucun qui va se tenir. Parce que si Dieu n'est pas dans votre projet, il n'y a rien qui va marcher. Et si vous êtes avec Dieu, il est écrit, laissez à Dieu vos projets. Soyez ferme qu'il va travailler. Venez à Jésus. N'abandonnez pas l'homme parce que l'homme est pauvre. Parce que ma famille m'a dit ceci, ma famille m'a dit cela. C'est pas votre famille qui dirige vos pas. C'est Dieu qui dirige les pas. Il connaît les cheveux de votre tête. Vos cheveux sont même comptés devant lui. Aucun ne peut tomber sans sa volonté.
Nous arrivons à la fin. Je sais que Dieu vous bénira richement là où vous êtes. J'aime beaucoup vous, mes bien-aimés sœurs. Dieu vous a honoré dès le départ. Quand vous étiez créés, Dieu vous avait béni. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. Vous êtes un bonheur pour les hommes. Vous êtes un don pour les hommes. Vous pouvez être un don ou un bonheur pour l'homme si vous avez Jésus en vous. Si vous n'avez pas Dieu, vous êtes comme la Bible dit, la femme qui est comme une carie dans les os. Si vous n'avez pas Dieu, vous êtes comme une pluie qui tombe sans s'arrêter. La Bible dit ceci. Eh bien, il faut maintenant à l'homme d'aller même habiter dans le désert que d'habiter avec une telle femme dans sa maison. Que Dieu vous bénisse. Nous reviendrons une autre fois pour un autre message. Merci beaucoup.